aujourd'hui, en ce jour, on va parler de la compréhension. Quel sujet, quel sujet. Si vous voulez me poser des questions, mes chéris, vous m'écrivez hein, vos questions, je vais les voir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Que ce soit aujourd'hui dans notre groupe Jason avec nos pensées sur Facebook ou plus tard, dans quelques mois, sur ma chaîne YouTube sur Internet, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore vous lire, mes chéris d'amour. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes. Bonjour, bonsoir, Sylvie d'amour. Bonsoir, bonsoir pour nos amis en Europe, en France, bonsoir. Oh oui, c'est un vaste sujet, la compréhension. Parce que ça commence très tôt, hein. Là, ce que j'ai pris en note, petite émotion, petite émotion. Vous le savez, hein, mes chéris d'amour, le corps, c'est le haut-parleur des pensées qu'on croit. C'est le haut-parleur des pensées que notre cerveau, cet instrument extraordinaire, capte. Le corps est le haut-parleur des pensées. C'est assez fantastique. Donc, les émotions, les sensations, hein, vous l'avez vu sur mon petit tableau, là, si on récapitule, qu'est-ce qu'une pensée, hein? Ça, c'est des émotions, comme les épices, des émotions, des expériences, des images, des, des croyances, des expériences et des sensations. Hein, on l'a vu dans le beau tableau de notre belle Val d'amour que Val m'a créé. Bonjour Marianne, bonjour Marie-Claude d'amour, bonjour Diane de Lucerne. Wow! T'es dans un restaurant thaï, ma chérie. Bon appétit, il est 18 heures. Oh mon Dieu. Là, je vous fais une récapitulation, hein. Les pensées, qu'est-ce que c'est les pensées? Alors, les pensées qui font mal, mon Dieu, c'est le gros party aujourd'hui. Wow, je suis tellement contente. Oh mon Dieu, merci de me saluer puis de me dire où est-ce que vous êtes, hein, mes chéris d'amour. Où est-ce que votre corps se trouve? Parce que les petites pensées sont partout, là. Alors, on revient à nos moutons, hein, Émilie. Émilie, on revient à nos moutons. Oh, que d'émotion! La joie, la joie. C'est tellement différent du plaisir, la joie. Hum. Voulez-vous que je vous dise c'est quoi la différence? Bonjour de Belgique! Oh, Catherine en Belgique! Wow! La joie, c'est quelque chose, c'est un petit feu qui brûle tout le temps dans notre cœur. Tandis que le plaisir, c'est une expérience qu'on a vécue, puis la petite pensée veut le reproduire. Puis elle est tout le temps déçue parce qu'on ne peut jamais reproduire exactement ce qu'on a vécu. Donc, c'est une quête sans fin qui peut créer beaucoup d'insatisfaction. On en reparlera à une autre jasette. Alors, je reviens à mes moutons. La compréhension. Je m'égare, je m'égare. Je reviens à mes moutons. Je ne sais pas si on va avoir un petit message de notre Nathalie qui est à la gare ou dans un train en ce moment. En tout cas, là, on monte dans le train de la compréhension. Je vais vous donner des exemples. On va récapituler quel genre de pensée nous fait mal. Puis ce que j'ai écrit, c'est toutes les pensées que j'ai crues et que je peux croire encore. Parce que tout comme vous, je ne suis pas à l'abri de croire une pensée parce qu'une pensée est vite crue. C'est simplement que j'ai un petit peu d'expérience avec les pensées, c'est tout. Je peux me faire prendre au jeu des pensées autant que vous. Alors, personne ne me comprend. Peut-être que vous allez vous reconnaître, je les énumère. Vite crue ou cuite, oui, oui, Catherine, une pensée vite crue ou cuite. Alors, quand on la croit, on est cuit. Ça dépend de la sorte de pensée, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas des belles petites pensées joyeuses, merveilleuses, relaxantes, aimantes, compréhensives, qui se comprennent. On parle des pensées blessantes, stressantes,
incompréhensive, incompréhensible, qui nous jette dans la confusion. Alors là, je vais vous dire des exemples de pensée. Peut-être que vous allez les reconnaître. Oui, ça me dit souvent, tu dis, Marie-Claude, question, ça me dit souvent que je me sens seule. Oui, c'est une petite pensée, ça, la solitude. Je vais faire une belle jasette là-dessus l'automne prochain. C'est ça. La pensée dit, je me sens seule. Il n'y a personne. Alors justement, personne ne me comprend. Si les gens me comprenaient, je serais plus heureux, plus heureuse. Puis je me sens seule. Personne ne peut comprendre à quel point je me sens seule. Je comprends cette pensée-là. Si je comprends ce que tu veux dire, Marie-Claude, hein, c'est la pensée. Mes enfants ne m'appellent pas, ne viennent pas me voir, mes amis ne s'occupent pas de moi. Je me sens incomprise, je me sens rejetée, abandonnée, évidemment, parce que c'est le sujet hein, de mon dernier petit livre, là, mon petit bijou, là, l'abandon et le rejet. Hein. C'était ma spécialité dans ma vie, ça. Alors, ça me dit souvent, je me sens seule. Puis la petite pensée, elle, la petite pensée qui dit ça, je me sens seule, elle se croit vraiment seule au monde. Je n'ai plus d'amis, personne ne me comprend. Puis plus on se sent incompris, plus on s'isole aussi. Bonjour Nathalie d'amour! Bon, t'es dans ton train, ma chérie. J'ai parlé de toi il y a quelques minutes. Alors, je continue d'énumérer les pensées parce qu'il y a une différence entre se sentir seul et se sentir isolé. On va en parler dans une autre jasette, ma chérie. Marie-Claude, ça va être cet automne. Je te le dis, on va passer une belle heure à propos de ça. Merci pour ta question. Allô, Magdy d'amour! Wow, wow, wow! Bienvenue. Alors, la pensée dit, si tu m'aimes, tu devrais comprendre ce que je vis. J'ai peur d'exprimer mon besoin parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Les gens sont supposés me comprendre. Mes parents sont supposés comprendre ce dont j'ai besoin. Mon mari est supposé comprendre, mais ma famille devrait me comprendre. Hein? Ma famille, mon frère, mes sœurs, mes enfants, mes patrons, mes collègues, mon médecin, mes amis, mes voisins, Dieu devrait me comprendre. Puis qu'est-ce qui a besoin de compréhension au fond? Est-ce que ça vous parle, l'échantillon de pensée que je viens de vous donner, mes chéris d'amour? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le besoin de compréhension, c'est un besoin fondamental. Oui, Linda d'amour, ça vous parle? Là, je vais parler de moi en particulier. Je vais vous donner des exemples pour vous montrer que ça vient de loin. Ça vient de très loin. Oui, Catherine Damour. Merci, Marie-Claude Damour. Merci de me confirmer que ça vous parle. Parce que je veux être là pour vous aujourd'hui. Je veux qu'ensemble, on comprenne le mystère de la compréhension. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être compris? Quand j'étais petite, j'observais le monde. J'étais sage. Hein. J'étais toute, c'est pas croyable aujourd'hui quand vous me voyez aller, là. Mais quand j'étais petite, j'étais très réservée. Je vivais toutes les choses par en dedans. Mais puis j'avais beaucoup d'anxiété. Donc, à 5 ans, j'avais les mains couvertes d'eczéma. Quand j'ai commencé l'école, ma mère est allée voir le médecin, puis j'ai pris des pilules pour les nerfs. À l'époque, ça s'appelait la petite pilule bleue, parce que j'étais trop nerveuse, je m'en souviens. Puis j'observais, j'avais une sœur, moi, qui était très expressive. Autant moi, j'exprimais rien, autant j'avais une sœur. Ah, c'est tout le temps l'équilibre dans la famille, ça en prend une pour équilibrer l'autre. Donc, ma sœur, elle, c'était des crises, des chicanes, puis je voyais ce qui se passait dans le monde aussi. Je voyais les gens réagir autour. Puis je me demandais tout le temps,
Pourquoi les gens sont si violents? À 11 ans, je me suis intéressée à la Seconde Guerre mondiale, puis ça veut dire que ça fait un bon bout, là. Je m'y intéresse encore. Je me demandais, qu'est-ce qui pousse les gens à la violence? Pourquoi les gens sont si méchants? Pourquoi les gens se comprennent pas les uns les autres? Pourquoi ils s'entretuent? Puis il y avait aussi la pensée, pourquoi, pourquoi la vie est si souffrante? Pourquoi ça fait si mal? Je ne comprenais pas. Puis, à un moment donné, j'ai appris, j'avais à peu près 7 8 ans, que les gens, ma mère m'a dit, j'arrivais de l'école, puis j'ai vu la porte ouverte, il y avait un salon funéraire, puis il y avait beaucoup de gens sur le perron qui fumaient, puis qui clacotaient. Puis j'étais rentrée à l'intérieur, puis j'avais vu un cercueil avec un monsieur dans le cercueil, puis en rentrant chez moi, j'ai demandé à ma mère c'était quoi, puis elle m'a dit, ben c'est un mort, on va mourir. Alors là, j'ai passé presque une nuit blanche à me demander pourquoi on meurt, ça veut dire que tout le monde meurt. Puis là, j'avais peur, je comprenais pas pourquoi on venait au monde pour mourir. Puis ma mère me disait, tout le monde va mourir, je vais mourir, tu vas mourir, tout le monde. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'allais à l'église tous les dimanches, puis je voyais les gens chicaner, j'écoutais les bulletins de nouvelles, puis c'était la guerre partout, et je ne comprenais pas. Est-ce que ça vous parle? On dirait que l'histoire se répète aujourd'hui quand on regarde l'actualité. Il n'y a pas grand changement, c'est tout le temps les mêmes situations. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Là, on parle de l'incompréhension avant d'en arriver à la compréhension. Oui, ça vous parle, mes chéris d'amour. Bonjour, France d'amour! Bonjour! Oh, ça vous parle. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché à comprendre. Parce qu'il y a une chose merveilleuse, nous les humains, c'est pour ça que je vous appelle mes beaux génies d'amour, mes chers génies d'amour, mes génies d'amour, parce qu'on a un génie. Tous les êtres humains sont équipés de la même intelligence. Là, vous allez me dire, ça se peut pas, dodo. Là, j'entends des petites pensées qui vont contester, là. Quand je dis que nous sommes tous équipés de la même intelligence, je le crois vraiment. Bonjour, Jacinthe d'amour! Vous apparaissez, mes génies d'amour. Je suis tellement contente de vous voir apparaître dans ma réalité. Bienvenue, bienvenue. Alors, pourquoi je dis qu'on est tous des génies? Parce qu'on a tous et toutes la capacité de comprendre. Ça va dépendre comment c'est expliqué. On a cette faculté-là de compréhension. Je l'appelle un miracle parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Bonjour Marianne Damour! J'en parlais hier soir et je me disais, qu'est-ce que l'être humain a appris? C'est intéressant. C'est pas parce qu'on apprend quelque chose qu'on le refera pas parce qu'on va l'oublier. Je continue d'apprendre. C'est une très bonne question. On apprend et on l'oublie. On l'apprend et on l'oublie. On comprend, puis là, à un moment donné, on ne comprend plus parce que la compréhension, c'est une évolution. Et tu vois, ma chérie d'amour, je vois ta question, j'ai lu ta question, puis j'aimerais répondre par une question que j'aime poser à mes coachés puis à moi-même. Le plus important, ma chérie d'amour, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que moi j'apprends? Parce que aujourd'hui, on parle de la compréhension. Qu'est-ce que moi je comprends à propos de l'être humain? Qu'est-ce que moi j'ai appris à propos de l'être humain? Est-ce que ça te parle, Marianne d'amour? Je ramène ça à soi. C'est ça le premier truc, mes chéris d'amour. Truc numéro 1 du jour. On ramène ça à soi.
Parce que tout part de soi. Vous le savez, tout parle de soi. Tout se passe en soi. Tout se pense en soi. C'est en dedans que ça se passe. Même avec tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est en dedans qu'on vit les effets de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça ma grande révélation. J'ai cherché pendant 61 ans la cause de la souffrance, la cause de mon mal-être à l'extérieur. J'ai cherché à l'intérieur tout le temps en pensant que il fallait que l'extérieur change, il fallait que je change, il fallait que les autres changent. Si l'extérieur changeait, si l'être humain était plus généreux, si mais tout le monde autour de moi me comprenait et était plus fin avec moi, je serais plus heureuse. Ou si moi j'étais plus fine avec les autres, je serais plus heureuse. Et ça ne marchait pas. Oh, Catherine d'amour, rien que de t'écouter, tu m'apaises. Oh, ma chérie, puis Linda dit, j'ai besoin de me comprendre. Bonjour, Marilyn d'amour. Oh, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire de vous voir aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue, ma chérie d'amour. Oui, j'ai besoin de me comprendre, Linda d'amour. On est ici aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour toi, mon chéri, ma chérie d'amour. Tout ce qui existe en ce moment dans l'univers au grand complet, c'est pas contre toi, c'est pour toi, pour que tu te comprennes. Puis moi, je suis là. Ça te parle, Marianne? Ça me parle bien, c'est mon chemin, c'est un constat de la situation du monde. Oui, exactement. Puis, tu sais, la situation du monde, on a un petit regard très restreint de quelques minutes condensé sur des pixels dans un écran en plastique. Puis ça, c'est à propos de... Puis c'est un partage d'images. Et nous, dans notre tête, les petites pensées, parce que pour moi, ce sont les pensées qui créent les histoires. Ce sont les pensées qui inventent les guerres. La guerre commence en dedans. La guerre commence en dedans, le conflit commence en dedans. Oui, c'est un constat sur la situation du monde. Et ce qu'on voit à l'extérieur, mes chéris d'amour, puis je dis pas, aujourd'hui, c'est pas, je ne juge pas ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne juge pas les faits. Aujourd'hui, on parle des pensées qui jugent les faits. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Aujourd'hui, c'est pas, le but, c'est pas de donner mon opinion sur l'actualité mondiale. C'est si moi, quand moi je me sens mal, c'est parce que je suis en train de croire des pensées qui me font mal. Oh! Diane d'amour, t'es arrivée chez toi dans l'appartement sur Internet. Bravo! Bonjour Sylvie d'amour. Bonjour mes chéris d'amour. Je suis tellement contente de vous voir. Bienvenue, 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 bienvenue. Puis ce qui est merveilleux, vous allez pouvoir revoir la jasette en rediffusion pendant un mois dans le groupe privé. Puis dans quelques mois, quand Facebook va la supprimer, parce que maintenant, il supprime les directs après 30 jours, inquiétez-vous pas, vous allez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver ma bignette dans mes jasettes avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors, et voilà, je suis rendue au point que là, on passe à la deuxième page de mes notes. Tout a changé il y a 10 ans, en mars 2015, quand j'ai vu pour la première fois une pensée entre moi et la réalité. Ce matin-là, sur une plage à Cuba, j'ai vu ce qui aurait pu me rendre inconfortable, me frustrer, m'irriter. C'était une pensée. Je l'ai vue entre moi et la réalité. Je l'ai vue.
Mes amis me disaient, ça se peut pas, je peux pas croire qu'il faut se lever à 6 heures du matin pour réserver une palle à passe sur la plage, un parasol avec des chaises sur la plage à 6 heures du matin. Puis moi, quand la pensée a voulu rentrer dans ma tête, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que les pensées sont pas dans notre tête. Notre cerveau est un capteur de pensée. La pensée, je peux pas croire qu'il va falloir que je me lève à 6 heures le matin alors que je suis en vacances. Quand j'ai entendu cette pensée-là, je l'ai vue, puis elle allait entrer dans ma tête. Puis moi, j'ai dit, ben pas de problème. À 6 heures tous les matins, je médite. Méditer dans mon lit ou sur la plage. Inquiétez-vous pas, je vais aider à réserver les chaises. Et c'est là que toute la journée, j'entendais des gens, des Québécois, des Français, des Américains, peu importe, ça se lamentait. Je ne peux pas croire qu'il va falloir que je me lève à 6 heures le matin pour réserver une chaise. Et j'ai compris que c'était toujours la même pensée. Une, une pensée, là. Une pensée. Êtes-vous d'accord? C'est une pensée. Je ne peux pas croire qu'il faut que je me lève à 6 heures le matin. C'est une pensée. Cette pensée-là, pendant toute la semaine, je l'ai entendue sortir de la bouche de beaucoup de gens. Et c'est là que j'ai réalisé que ce qui nous fait mal, c'est là que, un autre mot pour réaliser, c'est là que j'ai compris que ce qui fait mal, c'est quand je la crois. Ça veut dire que quand je crois la pensée, il faut que je me lève et je n'ai pas le goût de me lever, je suis frustrée. Et quand je ne la crois pas, je me lève puis je viens réserver la chaise, je ne suis pas frustrée. Alors, qu'est-ce qui me frustre, mes chéris d'amour? La réalité que si je veux une belle chaise avec un parasol, j'arrive à 6 heures le matin pour la réserver puis j'ai l'embarras du choix. Ou je ne me lève pas à 6 heures du matin, je suis frustrée parce qu'en arrivant à 10 heures, il n'y a plus de chaise avec un parasol. Le voyez-vous que c'est pas la réalité? Puis là, j'entendais des gens, l'hôtel devrait changer les directives, il devrait mettre plus de chaises avec des parasols. Je peux pas te croire à quel point c'est mal organisé. Puis toute la semaine, les gens étaient frustrés. Et moi, toute la semaine, je voyais que la réalité, c'est quoi? Deuxième truc du jour, mes chéris d'amour. Deuxième truc du jour. Premier truc du jour, vous en rappelez-vous, c'est quoi? Premier truc du jour, hein, c'est tout le temps les pensées. Le premier truc du jour, la compréhension, ça se passe entre nous et nos pensées. C'est une affaire qui se passe à l'intérieur. Bonjour Chantal d'amour! Bienvenue, bienvenue! Alors, bienvenue dans notre jasette sur la compréhension. J'ai compris. C'est sûr que je l'oublie tout le temps. Puis pour m'en rappeler, tous les jours, je me le répétais, puis je me le répète depuis 10 ans. C'est sûr que là, ça devient de plus en plus évident parce que la compréhension, mes chéris d'amour, alors là, on a compris que c'est un exercice qui se passe à l'intérieur. C'est un exercice de réflexion. On réfléchit avec quoi? Deuxième truc, avec nos pensées. Parce que vous l'avez vu, là. Hein? Vous l'avez vu, quelle couleur, quelle couleur? Je vais prendre bleu. Hein? Je, je suis, je suis enragée qu'il n'y ait pas assez de chaises sur la plage. Qu'est-ce qui est enragé? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est moi? Ou c'est la pensée qui dit c'est enrageant? Je comprends pas pourquoi ils mettent pas plus de chaises. Savez-vous pourquoi il y a pas plus de chaises sur la plage ce matin? Là, je regarde la petite pensée. Quand je crois qu'il devrait avoir plus de chaises, je suis frustrée. J'ai de la colère, j'ai de la peine, j'ai le goût d'engueuler. Hein, mes réactions à cette pensée-là, physiquement, j'ai des palpitations, j'ai une crampe, je peux avoir une boule dans l'estomac, je peux avoir les poings, je peux avoir mal à la tête, je peux même faire une migraine parce que
Je suis frustrée qu'il n'y ait pas plus de chaises et la réalité, c'est quoi, mes chéris d'amour? Troisième truc du jour, la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il devrait avoir plus de chaises en ce moment? Bonjour, Carole d'amour, bon midi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon souper, bon dîner, bon déjeuner. Bonjour, bonjour, où vous soyez. Qu'est-ce qui est frustrant? Qu'est-ce qui nous frustre? Parce que est-ce qu'il devrait avoir plus de chaises? La réalité, c'est quoi? Il y a le nombre de chaises et de parasols qu'il y a en ce moment. Est-ce que ça vous aide à comprendre un petit cœur rouge, un petit cœur bleu? Je vois tes petits cœurs, Carole. Le voyez-vous? Le voyez-vous que commencez-vous à comprendre le jeu des pensées, le jeu de ce petit mouton noir frustré? Commencez-vous à comprendre? Pour comprendre, ça demande premièrement de l'attention. On est attentif. Chantal a écrit Fac, c'est nos pensées. Oui, madame. T'as tout compris. Et c'est pas facile de s'en rappeler. On peut le comprendre une fois et on va l'oublier. On va le comprendre à nouveau parce que la compréhension, c'est une évolution. C'est une conversation qu'on commence avec nos pensées. La compréhension, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un processus. Aujourd'hui, au début, là, on est rendu à 30 minutes. Mon Dieu, déjà, je viens de voir là. Il y a 30 minutes, est-ce que vous compreniez est-ce que vous pouviez comprendre? Est-ce que vous aviez compris ce que vous comprenez maintenant? C'est une évolution. La compréhension, je trouve ça exceptionnel. La compréhension, ça prend une qualité importante. Ça prend plusieurs qualités. Pour moi, une qualité importante, c'est la curiosité. Je suis très, très, très curieuse. Oh, Chantal écrit, elles sont fortes et pas toujours aimables, nos pensées. Donc, il faut les rediriger. C'est tout ça. Euh, pour moi, ça ne fonctionne pas, les rediriger. Euh, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de les comprendre. Parce que je peux les enlever avant de revenir. Je peux l'enlever. Un enfant qui pleure la nuit. Il pleure, le bébé est dans dans sa chambre. Il pleure, il pleure, il pleure. Si vous prenez le bébé puis vous le mettez dans le salon, est-ce que ça va l'arrêter de pleurer? Vous redirigez le bébé dans le salon. Hmm. Est-ce que ça va arrêter le bébé de pleurer? Non. Qu'est-ce qui va arrêter le bébé de pleurer, mes chéris d'amour? Et c'est là, je suis rendue là dans ma description, c'est de comprendre quel besoin, c'est quoi le besoin, c'est quoi mon besoin, j'ai besoin de comprendre quoi, quel besoin je n'écoute pas. Puis tu vois, Marilyn dit, il y a un certain nombre de chaises. Dans l'immédiat, ne devons constater et accepter. Je vais dire une chose, ma chérie d'amour. On peut le constater, on peut l'accepter. La réalité, elle s'en fout. Que l'on accepte ou qu'on n'accepte pas le nombre de chaises, pour la réalité, c'est ça. C'est sûr que
J'ai voulu accepter des choses sans les comprendre. J'ai pas été capable. Je suis tellement contente, Marilyn, t'écrives ça parce qu'on a souvent, j'ai souvent dit l'acceptation. L'acceptation, c'est notre nature. Une fois qu'on a compris quelque chose, on l'accepte naturellement. C'est automatique. Puis tu vois, Nathalie dit, j'ai une pensée qui est agacée par le réseau de train, coupure de la vidéo. Ça coupe. C'est tout. Ça coupe, c'est tout. Et je vous dis ça, c'est pas simple. Ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus. C'est un processus de réflexion. Puis merci, Marilyn, hein. Ça me permet de me dire, je te demande même pas de te forcer à accepter ou pas. Aussitôt qu'on a compris la réalité, c'est quoi? Il y a le nombre de chaises en ce moment. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas parler à la direction. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas dire au propriétaire hey, au gérant de l'hôtel, ça serait le fun que vous ajoutiez des chaises. Avez-vous pensé à ça? C'est quoi votre plan? Étiez-vous au courant? Je peux aller vérifier, je suis curieuse. Puis ils vont me dire, oui, on y pense, on n'est pas sûr, ça dépend. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Et j'ai vécu ça de façon relaxante au lieu que de façon blessante et stressante. Aujourd'hui, la compréhension nous aide à vivre un bon moment en vacances. Moi, j'appelle ça des vacances perpétuelles. On n'a pas besoin de s'en aller dans le sud pour se sentir en vacances. Est-ce que vous me suivez, mes chéris d'amour? Est-ce que vous me suivez? Linda écrit, je me suis blessée au travail, je suis donc en arrêt de travail. Mes pensées me disent, tu devrais être capable de travailler. Ben oui, je me juge et je pense que mon patron me juge. Merci pour ton, ton beau témoignage, ma chérie d'amour. Tu vois, ces pensées-là, premièrement, tu devrais être capable être capable de travailler. En ce moment, la réalité, c'est quoi? Tu es en congé, ma chérie. En congé pour guérir ton corps qui est blessé. Et c'est là que je t'invite à jaser avec la petite pensée. Je l'appelle la pratique de pensée consciente. Euh, On peut l'écrire, la situation, je me suis blessée. La pensée qui fait mal, je devrais travailler. Alors, quand est-ce que tu as cru, toi, que tu devrais... Tu vois, l'étape 1, on l'identifie. Comment tu te sens quand tu crois que tu devrais travailler et que tu es en congé de maladie? On comprend, on comprend cette petite pensée-là qui te juge parce que quand on croit une pensée qui juge, c'est-à-dire un jugement, automatiquement, on se juge. C'est la pensée qui juge. Quand je la crois, je me juge. Quand j'arrête de la croire, je me juge plus. Puis pour arrêter de la croire, pour moi, c'est la compréhension. C'est de comprendre le besoin. C'est quoi mon besoin? Alors, on peut retracer son histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que je ne devrais pas faire ce que je fais? Quand est-ce que j'ai commencé à croire que je devrais être ailleurs? Par exemple, tu devrais être au bureau alors que tu es en congé à la maison. Quand est-ce que j'ai commencé à croire ça? Ça, on retrace l'histoire. L'étape 1, on identifie, c'est le quoi. L'étape 2, c'est le quand. On retrace cette histoire-là. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que je devrais être au bureau alors que je suis à la maison en congé? Par exemple, l'étape 3, on vérifie. Cette pensée-là, je devrais aller être au bureau. Est-ce que cette pensée-là, elle vit dans la réalité ou c'est dans un monde idéal? Idéalement. Hein? Dans un monde idéal, je ne serais pas blessée. Dans un monde idéal, je serais déjà guérie et déjà retournée au travail. La réalité, c'est quoi? La réalité, je suis à la maison en ce moment. Puis, c'est quoi les avantages de cette pensée-là? Tu vois, Diane dit, j'ai de la misère à l'appliquer, j'ai égaré ma seule clé USB avec des informations personnelles, j'ai eu toutes les pensées accusatrices, sécurité, vol d'identité, tristesse, et j'avais l'urgence de calmer les pensées de jugement. Oui, ma chérie d'amour. Jacinthe dit, je connais la théorie, mais en pratique, certaines personnes pèsent sur les bons boutons et mes pensées partent en folie.
Mes chéris d'amour, tu vois, Diane, c'est un beau travail, ça. La réalité, c'est faite. On aura beau s'accuser, la culpabilité et la peur, aujourd'hui, la compréhension, quand on comprend une pensée, une histoire qui veut nous faire sentir coupable d'être à la maison, qui veut nous faire sentir coupable d'avoir perdu notre clé USB, une pensée qui veut nous sentir mal, qui nous fait peur, parce que certaines personnes pèsent sur les bons boutons, puis en passant, les boutons en question, c'est personne qui pèse dessus. Les personnes pourraient vouloir peser sur tous les boutons possibles autour de moi. Tant que je crois pas que c'est vrai, j'ai pas mal. Quand je crois que c'est vrai, c'est moi qui viens de peser sur le piton. Ça se passe en dedans. Je dis tout le temps, les pensées blessantes et stressantes de peur et de culpabilité créent une prison, puis elle se déborde en dedans. La clé est en dedans. Personne ne peut nous en libérer. Personne ne peut comprendre pour nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'appelle ça une pratique, Jacinthe d'amour. Oui, on part d'une théorie, mais c'est pratiquement, quand on la croit, on vit tous les effets dans notre corps, puis nos réactions, on va se cacher, on va avoir peur, on va gâcher notre voyage. On va, on va se priver d'avoir du plaisir, d'être en congé de maladie pour se reposer. On va se gâcher notre congé pour aider notre corps à guérir. On va tout faire ça parce qu'on croit que la pensée a raison. Et là, on se ramène à la réalité. Pour moi, la compréhension, ça passe par comprendre l'histoire blessante et stressante qu'invente la pensée. Oh, merci Marilyn pour ton beau cœur. Parce que c'est tout le temps, je vais vous le répéter jusqu'à temps que je sois dans ma tombe, puis même après ma tombe, moi je me dis, je vais être dans ma tombe, puis vous allez m'entendre encore, mes vidéos vont être encore là, mes livres vont être encore là. C'est pas drôle, hein? Même si je veux mourir, je vais tout le temps être en vie pareil quelque part. C'est c'est dur d'effacer quelqu'un de la planète en ce moment, je vais vous le dire. Alors, c'est quoi les avantages? En ce matin, là, oui, Catherine Damour, on se gâche la vie. Ce matin, ce midi, ce soir, peu importe où on est sur la planète, dans quel fuseau horaire, c'est quoi un des avantages de se poser des questions, d'avoir mal? La peur et la culpabilité, pour moi, c'est pas des ennemis à mettre de côté. C'est pas un bébé à mettre. Quand le bébé pleure, qu'est-ce qu'on fait avec, pour reprendre mon image de tantôt? On le prend dans mon bras, puis on l'examine pour comprendre c'est quoi son besoin. Il a soif, il a faim, il a besoin d'être changé de couche, il a besoin de se faire coller, il a besoin d'être rassuré, il a fait un cauchemar. C'est quoi le besoin? Aussitôt que le besoin est comblé, oh, je vois des beaux cœurs, Micheline, Nathalie d'amour. Quand le besoin est comblé, est-ce qu'on entend encore le bébé? Non. Alors, c'est quoi les avantages? Puis où est-ce que je fais pareil? C'est ça que je disais tout à l'heure à propos du bouton. Quand on pense que c'est les autres qui pèsent sur nos... ils connaissent les pitons, les boutons, puis ils savent vous peser, c'est où est-ce que je fais pareil? Moi, les autres peuvent vouloir peser sur tous les pitons. Ça prend ma collaboration. Ça- Merci pour ton nom, Sylvie Damour. Ça prend ma collaboration. Sans ma participation, c'est-à-dire sans le fait de croire la pensée, je ne vis aucune réaction stressante et blessante. Est-ce que ça a du sens pour vous, mes chéris d'amour? La dernière étape, c'est quoi le besoin? C'est quoi mon besoin en ce moment? Imagine, je suis en congé de maladie pour guérir mon corps, puis j'entends des pensées qui m'accusent, veulent me faire sentir coupable. Et c'est quoi mon besoin en congé de maladie? Tout à coup, mon besoin, c'est de prendre soin de ces pensées-là, de les écrire parce que c'est comme une civière, hein? Les pensées accusatrices, blessantes et stressantes, là, nous, on est à l'urgence. On est, hein, les urgentologues ont énormément de compréhension, d'expérience et de connaissance. C'est le contraire de la confusion puis l'ignorance. On arrive à l'urgence, on est confus, on est ignorant, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça les pensées qui ont peur puis qui se sentent coupables. Les pensées de peur et de culpabilité,
C'est des pensées qui arrivent à l'urgence, qui se comprennent plus, là, qui sont dans la confusion, qui sont dans la folie, là. Moi, je dis les pensées blessantes et stressantes, c'est la seule chose qui rend fous les gens sains d'esprit. Alors, on est rendu, là, on arrive à l'urgence. En tant qu'urgentologue, vous et moi, on examine le patient, on lui pose des questions, on l'étend sur la civière, on l'écrit. Et tout à coup, c'est ça ton cadeau, Linda, d'amour, de prendre soin de cette pensée-là, de l'amener, toi, de lui offrir les premiers soins dont elle a besoin, jusqu'à temps que tu comprennes que, imagine ton besoin, c'est comprendre tes pensées pendant que tu es en congé de maladie. Tu vas comprendre tes jugements à propos de toi et des autres. Tu vas même comprendre que ton patron, si ton patron te juge, si tes collègues te jugent, est-ce que ça te regarde toi, leur jugement? Qu'est-ce qui te regarde? Sur quoi tu as du pouvoir, toi? Ou en d'autres mots, sur quoi tu as du contrôle? Pour les personnes qui adorent le contrôle, là, si vous voulez vous amuser avec le contrôle, parce que moi, je contrôle rien, c'est ça, je me dis tout le temps, mais au moins, j'ai l'illusion du contrôle quand je prends soin de mes pensées. Puis ça, c'est pas rien. Oui, ça fait réfléchir, Sylvie Damour. 10 ans dans une urgence. Oh mon Dieu, c'est vrai! J'ai eu une image comme ça qui m'est venue. Oh! C'est ça, on leur offre une civière pour que les pensées se déposent et se reposent. On le fait avec elle parce qu'une fois que la petite pensée blessante et stressante, incomprise du monde entier, une fois que la pensée est comprise, qu'est-ce qui arrive? Comment on se sent? Sylvie Rose dit, attendez un petit peu, là, je ne veux pas trop faire de folie avec. Euh, oh, ça a beaucoup de sens, Sylvie, Linda. Merci. Catherine dit, comment comprendre ceux qui ont du mal avec leurs pensées, qui sont tristes en mode victime? Comment les aider sans s'épuiser? Premièrement, ma chérie d'amour, je m'occupe, moi, des pensées qui font de moi une victime, puis je comprends tout le temps, je peux tout le temps dire, est-ce que je peux t'aider? Puis ils vont nous le dire, leurs besoins. Des fois, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Écouter quelqu'un, juste l'écouter. Ça fait du bien, la petite pensée peut se déposer parce que ce que vous allez entendre de ceux qui ont du mal avec leurs pensées, qui sont victimes, parce que moi, je suis une spécialiste de la victime-bourreau, j'ai un chapitre complet sur la pensée victime-bourreau dans mon petit bijou, là. Un chapitre complet. Puis en passant, si vous voulez l'avoir, il est dans ma boutique en ce moment, là. Comment comprendre ceux qui ont du mal avec leurs pensées? C'est quand toi, tu comprends qu'ils sont en train de croire des pensées victimes-bourreaux, c'est pas épuisant du tout parce que quand moi, ben, comme coach, ça a fait un changement dans ma vie de coach extraordinaire, dans ma vie de mère, de sœur, d'amie, de conjoint, d'ex-conjointe, de tout ce que vous voulez, parce que plus je comprends mes pensées, plus je comprends, puis j'ai de la compassion pour les autres qui ne se comprennent pas. Puis je dis, tout le temps, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Des fois, la personne a dit non, merci, ou des fois, elle dit, est-ce que je peux te parler de ce que je vis? Parfait, je l'écoute. C'est pas à moi, c'est pas de mes affaires. Puis je peux les aider s'ils ont besoin. Ça va me faire plaisir en coaching. J'adore être là pour vous accompagner à coacher vos pensées. Ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on coach vos pensées. Ce n'est plus épuisant parce que je ne cherche pas à vous convaincre. Et je ne cherche pas à vous faire faire ce que vous ne faites pas. Je vous accompagne pas à pas. La compréhension, c'est un processus. Sylvie dit, je comprends le principe, pas facile de toujours penser comme ça. C'est sûr, il faut pratiquer. Ben, je te dis juste pratiquer un petit peu chaque jour. Un petit peu chaque jour. Petit à petit. C'est une pratique, puis tranquillement, il y a un effet d'entraînement, ma chérie. Ça devient de plus en plus naturel. Je le fais un peu partout maintenant. J'étais allée à l'épicerie ce matin, j'ai pris le 6-pack de bière sans alcool. Il est tombé, les se sont cassés, ça a fait un dégât partout.
J'ai souri, tout le monde voulait m'aider, tout le monde a ramassé, puis on m'a fait un coupon rabais, puis j'étais désolée, puis j'étais souriante, j'ai dit quel beau moment on a vécu ensemble. Merci pour votre compréhension, vous êtes extraordinaire. Imaginez quand on incarne la compréhension, c'est fantastique, il n'y a pas eu de panique, ça s'est fait tout seul. Puis je voulais être pressée, puis je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'être pressée. On a fait des blagues, les caissières, puis moi. Alors, lorsqu'on berce la petite fille, Diane dit, je m'apaise et pratiquer dans le moment présent avec toi de dos facilite la transformation des pensées. Les pensées qui se sentent coupables et qui ont peur ont besoin de douceur. La compréhension, au fond, oh, Linda d'amour, tu dis merci. Catherine dit, mon amie, ses trois enfants, ils l'ont reniée depuis des années, elle souffre énormément. Elle souffre énormément. Je peux la comprendre. Moi, mes trois sœurs, je les ai pas revues depuis 21 ans. Moi, c'était pas renié, c'était mes sœurs m'ont rejeté, tu vois. Puis comment j'ai fait pour être bien aujourd'hui avec cette histoire-là? Comment j'ai fait? J'ai écrit un livre là-dessus, mes chéris d'amour, parce que je le vis. Mes sœurs, que mes sœurs me rejettent ou non, ça me regarde pas. Moi, je comprends mes sœurs de m'avoir rejetée. Parce que si j'avais cru toutes les pensées que mes sœurs croient à propos de moi, j'aurais fait la même chose que mes sœurs. Je comprends maintenant que tout le monde en ce moment sur la terre, tout le monde au grand complet réagit aux pensées qu'il croit. Alors mes sœurs, je me souviens qu'une sœur m'avait dit il y a 21 ans, tu nous fais peur de dos. Fait qu'imaginez, c'est beaucoup plus simple d'éliminer la sœur en pensant qu'on n'aura plus peur. Je ne suis pas certaine que moi, en sortant de la famille, ils ont eu moins peur. Mais je ne le sais pas parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis 21 ans. Et maintenant, je m'occupe, moi, parce que c'est à moi que ça fait du bien d'aimer mes sœurs. Un autre mot pour la compréhension, un gros synonyme, c'est l'amour. L'amour, mes chéris d'amour. Pour l'illustrer, la compréhension, la nature, hein, je dis tout le temps, la réalité est neutre. L'arc-en-ciel de couleur, ce sont les pensées. La réalité est neutre. La réalité est neutre, mes chéris d'amour. La réalité est neutre. Ça veut dire que la compréhension, c'est neutre. On ne juge pas. On comprend. Une de mes amies vient de divorcer. On est allé à Tim Hortons. Elle a pleuré 1 heure. Après 1 heure, elle me dit, tu m'as fait du bien. Mais je m'avais pas dit un mot, j'avais juste écouté. Écouter, là, écouter, c'est tellement précieux. Les pensées ont besoin d'être écoutées, entendues. C'est la première étape de la compréhension. Bien écouter le petit patient, la petite patiente, bien l'écouter. Sylvie, donnes-tu des formations, Dominique? Ben, je le fais en coaching, je le fais de façon euh, en coaching individuel, il y a tout le temps un volet formation. J'y songe à refaire des formations. Je faisais des formations publiques, si j'y pense. Mais la plus belle formation, c'est qu'en privé, dans le coaching, je peux vraiment t'offrir un accompagnement sur mesure. Il y a tout le temps de la formation. La réalité est neutre, Linda d'amour. Ce sont les pensées qui colorent la réalité. Quand je dis la réalité est neutre, je veux dire la réalité est ni bien ni mal. Ce sont les pensées qui séparent la réalité en bien et en mal. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que c'est la réalité, mes chéris d'amour. En tout cas, si jamais je donne des formations, je vais vous le dire, c'est en réflexion. J'avais dit que j'en ferais pas. Ma chère Annick d'amour, ma chérie d'amour d'Annick, qui a écrit la préface, qui m'a tellement encouragée à écrire ce livre-là, qui avait organisé une tournée de conférences en 2018-2019. Annick d'amour disait qu'elle ne ferait pas de coaching en privé, puis elle en fait. Puis moi, je disais à Annick que je ne ferais jamais de formation en webinaire, puis ça se peut que j'en fasse. Fait que finalement, on a beau dire quelque chose, on peut tout le temps changer d'idée. On change d'idée. Ça se peut changer d'idée. À suivre. Mais j'aimerais ça.
Oh, ça vous fait du bien, mes chéris d'amour. C'est la compréhension. En résumé, pour moi, c'est un miracle. Parce que on comprend pas une formation. Oh, Diane, une formation avec Annick Pansezi, ben, on est supposé se voir cet été, on est supposé se rencontrer cet été, à suivre, à suivre. Oh, Chantal d'amour, tu dis merci. Puis Sylvie a dit que tu nous fais du bien. Vous me faites tellement du bien, moi aussi, parce que la compréhension, c'est ça qui la clé d'une vie en paix, l'esprit en paix. Parce que la guerre, mes chéris d'amour, ça commence tout le temps dans notre tête. Une pensée guerrière qui voit des ennemis partout. Quand on voit nos pensées comme des ennemis puis qu'on veut s'en débarrasser, ça s'appelle la guerre. Et ça, la guerre, pour moi, c'est juste un signe qu'il y a de la confusion puis de l'ignorance. Parce que quand on comprend tout de suite, la confusion s'évapore, le nuage, le brouillard s'évapore. Puis je parle tout le temps pour moi. Moi, je me sens bien d'aimer mes sœurs. Je me sens bien d'aimer mes pensées. Ça me fait tellement du bien de comprendre. Je suis de plus en plus curieuse. Je veux comprendre ce qui se passe dans le monde. Il s'en passe des choses en ce moment. Puis quand j'écoute les nouvelles, là, c'est avec mon petit troupeau de pensées, hein, vous savez, les pensées pour moi, c'est des moutons puis des brebis qui broutent dans le pré de notre esprit, mes petits chéris d'amour, puis mon petit mouton noir. Hein, c'est mon préféré. C'est lui qui a besoin de compréhension, ce petit chéri-là. Puis même, hein, ça c'est le mouton noir, même la petite pensée positive, l'exalté, là, l'exalté qui veut tout le temps, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu n'es pas assez populaire, tu n'as pas assez fait. Elle, là, qui est tout le temps dans un monde idéal, elle n'est pas plus relaxante, là. Tu devrais pas prendre congé, même si tu es malade, retourne au bureau. Ben oui, dans quel monde, ma chérie? Pas dans la réalité. Ça, c'est ma petite pensée coach. Hein? Ça, c'est notre coach. Tout le monde a un coach en dedans. Tout le monde a un coach. Là, Leslie, oh, c'est génial pour la formation. Hey, vous me donnez le goût, vous autres, là? Lise, allô, Lise d'amour! Tellement vrai, la compréhension. La compréhension. Puis moi là, je viens d'avoir oh, il s'est passé quelque chose de comique juste avant que mes trois sœurs décident que j'étais expulsée de la famille. J'avais eu mon cousin, il y avait eu les funérailles de mon cousin un an avant. Puis je voyais que ça commençait, hein, on le voit quand ça commence à brasser, puis à chambranler. Puis là, il y a des petits conciliabules dans les couloirs. Puis là, c'est manigance. Puis il y a des froids, puis des drôles de faces. Puis hein, on commence à se douter qu'il y a anguille sous roche, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis je me souviens, j'étais allée au funérailles de mon cousin. Puis on était, dans le sous-sol, de dans la grande salle. Puis mes sœurs et moi, on était ensemble. Puis ma sœur, une de mes sœurs est en avant de moi. Puis le curé, il dit, bon, ben là, toute la famille proche restait. Puis tous les autres, allez dans la salle où est-ce qu'il y a le dîner, le petit goûter que la famille vous offre. Donc, juste la famille proche, restez. Puis je me souviens, ma sœur, tout le monde sortait. Ma sœur, qui est assise en avant de moi, s'est retournée vers moi, puis elle a dit, la famille proche de dos, ça nous comprend-tu? J'ai dit non, ma sœur, ça nous comprend pas. Je me suis fait une petite farce à moi-même. Puis on s'est levé puis on est sorti. Mais vous voyez que le mot comprendre, ça inclut comprendre, inclure. C'est assez extraordinaire en français. La compréhension, c'est l'inclusion. Hein, la petite pensée voulait me dire l'incompréhension, c'est l'exclusion. J'ai peur de cette personne-là, je vais l'éliminer. J'ai peur qu'on abuse de mon argent, qu'on abuse de mes ressources, je coupe de tout, je coupe le monde. On le voit beaucoup, cette petite pensée-là, hein. J'ai peur qu'on me vole mes idées, qu'on me vole mon argent. Je l'entends souvent, celle-là aussi. La peur, puis on va exclure, on va exclure. La compréhension, c'est l'inclusion. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va venir vivre dans notre maison. Mais non!
Ça veut dire qu'on comprend. Les petites pensées, ils veulent beaucoup de choses. Là, je lis tellement vrai la compréhension, quel beau mot. J'apprends tellement mieux que tes petites mignonnes. Oh, mes petites pensées, chérie d'amour. Oui, nos petites pensées, chérie, quand on les voit, hein, dans mes petites pensées mignonnes, je vais aller toutes les prendre, les trois. Quand on voit que les pensées blessantes et stressantes, mes chéris d'amour, imaginez, mon Dieu, c'est pas facile. À manipuler, hein, là, c'est moi qui manipule les marionnettes. D'habitude, aussitôt qu'on croit une pensée, on devient la marionnette d'une pensée. Mais quand on l'a compris, c'est elle qui perd son pouvoir de marionnette. Les pensées blessantes et stressantes, ce sont des enfants inconscients, ignorants, confus, qui ont besoin d'un bon parent pour les écouter, les comprendre et les aimer. Et ça ne veut pas dire qu'on fait leurs quatre volontés. Oui, mais là, moi, je veux que cette personne-là, tu sais, parle plus jamais. Oui, ma chérie, je comprends, c'est ça ton souhait. Et ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais faire. Je veux savoir qu'est-ce qui te fait peur de cette personne-là et on jase ensemble. C'est ça, bien s'entendre. La compréhension, c'est de l'amour. Et ça commence par l'écoute, parce que c'est dans l'écoute qu'on est curieux. Hein, moi, vous savez, ma spécialité pour toutes les personnes qui ont reçu mes coachings, je pose des tonnes de questions. Alors, on récapitule, j'ai encore le nez. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, je suis contente de vous voir, mes chéris d'amour. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Alors, on a tous le génie, on récapitule. Nous avons tous le génie nécessaire pour écouter et comprendre nos pensées. Tout le monde est capable de comprendre. Oh, tu viens de comprendre quelque chose, Sylvie. Je viens de comprendre, ça me parle. Toi et tes sœurs, moi, c'est ma bru qui m'écarte de mes petits-enfants. Tu sais, ils ont leur raison. Puis peut-être des fois, on peut leur demander. Moi, mes trois sœurs, je leur ai demandé, je les ai appelées une par une pour savoir pourquoi. Puis c'était ça, ils ne voulaient plus rien savoir de moi. Et c'est parfait. C'est-tu assez clair? J'ai arrêté de me poser 10 000 questions. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rien savoir de moi. Quand quelqu'un ne veut rien savoir de vous, c'est simple. C'est quoi les avantages? Énorme économie d'énergie, de temps, d'argent, à vouloir être compris de quelqu'un qui veut rien savoir. Voyez? Alors, on revient à notre génie. Voyez? J'ai dit le truc numéro un, hein, c'est l'écoute, l'attention. On l'a l'attention en tant que génie. Puis je le sais que notre attention est beaucoup diluée puis dispersée. Hein? Il y a un gros excédent d'attention partout. Ceux qui ont du déficit d'attention quelque part, c'est parce qu'il est éparpillé ailleurs, l'attention. Moi, je vous demande de prêter attention à vos pensées. Les écrire, parce que les écrire, vous voyez qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui a besoin d'être compris. Vous prenez le temps. Ensuite, deuxièmement, vous l'écrivez, puis vous démêlez la réalité. Deuxièmement, la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est un fait ou c'est une invention? La fiction, la réalité, c'est quoi? Pour démêler ce qui est vrai et ce qui est de la fiction, qui est tout inventé dans un monde idéal, imaginaire, dans un fantasme. Des fois, je vais dire, j'embarque dans ton fantasme, chérie, décris-moi ton fantasme. Et ça ne veut pas dire que je m'écrase, que je dis oui, que je fais des choses que je ne veux pas. Ça veut juste dire que je me renseigne pour comprendre. Et là, je pose des questions. Je pose des questions, puis à un moment donné, le miracle se produit. Comme Sylvie. Pouf! J'ai compris. Eureka! J'ai trouvé. Je comprenais pas, je comprenais pas, je comprenais pas, je comprenais pas, je comprends rien, je comprends pas, explique, je comprends pas, puis tout à coup, pouf! Que la lumière soit et la lumière fut, j'ai compris. Wow! C'est ça quand je vous coach, mes chéris d'amour.
mon objectif numéro un, c'est de vous faire vivre ce moment de compréhension-là, de conscience. Et on peut pas faire autrement qu'être en amour avec ce qu'on vit. Là, on vient de comprendre, il y a on est plein d'amour parce que la compréhension, c'est de l'amour. Quand on comprend, on n'a plus peur. On se sent plus coupable, on a compris. Et là, qu'est-ce que ça fait? La dernière question, en quoi ça me rend plus libre maintenant que je comprends cette pensée-là, cette histoire-là? En quoi la compréhension me rend plus libre? Ben, ça me rend plus libre de faire ce que je veux. Ma famille, mes trois sœurs, si mes trois sœurs étaient restées dans ma vie au moment où j'ai sorti mon premier livre, la publication de mon premier livre en 2004, ça veut dire que j'aurais marché sur des œufs, je me serais empêchée d'être moi-même. Donc, le cadeau de mes sœurs, c'est la liberté d'être moi-même. C'est assez extraordinaire, fantastique. Alors, c'est une c'est une belle histoire, la compréhension. Je l'appelle la pratique de pensée consciente. J'ai fait un beau résumé. Ça, c'est mon ami Valmas qui a fait un beau résumé de la pratique de pensée consciente sur mon site web, sous l'onglet Démarche. Vous allez trouver tous mes documents. Vous allez trouver, sous l'onglet Approche, vous allez trouver tous mes documents. Alors, mes chéris d'amour, oh, Sylvie, j'ai pleuré pendant 6 mois, maintenant je comprends. Oui, et qu'est-ce que ça fait la compréhension? À chaque fois que je comprends une pensée pour moi, je la comprends pour le monde entier. Et qu'est-ce qui se passe en moi? La connexion. La séparation que l'ignorance que la confusion avait créée avec les pensées s'évapore et c'est la connexion. Je suis connectée avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je suis connectée avec mes sœurs. La connexion, je maintiens le contact parce qu'il commence à l'intérieur, mes chéris d'amour. Tu vois, Catherine, le rejet de l'autre me permet d'être moi. Et maintenant que je suis moi, si mes sœurs un jour veulent qu'on se retrouve, c'est parfait. Si mes sœurs veulent pas qu'on se retrouve, c'est parfait. Je comprends. Merci, cher Dominique, de nous aider à mieux comprendre nos pensées pour ta belle générosité. Oh, c'est merveilleux ce que je viens de dire, Catherine d'amour. Merci beaucoup. Alors, c'est terminé, mes chéris d'amour. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire dans Messenger ou sur mon mur ou dans notre groupe. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des courriels. Vous pouvez aller voir mon site web. Vous pouvez visiter ma chaîne YouTube. Je continue de coacher. Je continue de faire des jasettes. Je continue. Et je vais faire partie de la classe des maîtres d'Annick d'amour en septembre. J'ai hâte! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai des gros frissons. Alors, merci, allô, Sylvie d'amour. Merci, Linda d'amour. Merci, Nicole d'amour. Merci pour votre présence. Merci, Nicole. Merci. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Puis vous avez tout le génie pour vous comprendre, mes chéris d'amour. Puis si vous avez besoin, je suis là. Merci infiniment. Je vous aime tellement. À plus tard, comme dirait ma fille adorée, et continuons de pratiquer la pensée consciente. Oh.